Bien, alors je vais aller chercher un projet que j'ai préparé pour toi, pour te montrer exactement comment on va normaliser le son. Alors d'abord, il faut que je te fasse écouter ces 22 secondes tranquillement pour que tu voies la différence quand ça passe d'une capsule à une autre. Tu vois, là en fait, j'étais face caméra quand je me suis filmée avec donc ma caméra et le micro sans fil Rode, ok? Après, il y a le jingle habituel, donc c'est quelque chose qui est préenregistré, qui n'a pas été fait en même temps, donc ça n'a pas forcément la même puissance. Ensuite, j'ai enregistré mon écran dans le cadre de la démonstration et tu vois sur le spectre audio que la partie audio de cette capsule qui est ici est plus basse. Et puis après, je repasse face caméra pour dire, bah tu sais, c'était pas compliqué, blablabla. Et là, à nouveau, le son remonte, la puissance est à nouveau pas la même. Et c'est vrai que si j'avais eu la 10.4 quand j'ai filmé cette vidéo, eh bien, le son aurait été plus qualitatif. Alors, je remets au départ, je termine mes explications, je lance et tu vas bien écouter ces 22 secondes. Après, je vais te montrer comment on va normaliser ces bandes son successives pour que ça soit étal et que ça soit super propre. Allez, je te laisse écouter, je lance la vidéo. C'est parti. Alors maintenant, on met les mains sur la table de montage de Filmora. Allez, c'est parti. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Nous voilà dans Filmora avec cette image de bulle. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Avec Filmora, on fait plein de choses. Ça, c'était le truc et l'astuce de ce tuto. Allez, pense à t'abonner, c'est important. Clique sur la cloche, comme ça tu recevras les prochaines notifications. Alors maintenant, allez, on va tout simplement faire l'astuce suivante. On va sélectionner toutes ces capsules. Donc, tu vois, je me mets à la fin, je tiens appuyé et ça me les sélectionne toutes. OK. Et la magie, c'est simplement maintenant de faire un clic droit, ajuster le son et je vais cliquer sur ici, normalisation audio. Tu vois, ça me fait un travail immédiat, spontané, qui a fait en sorte de mettre à l'équivalence, on va dire, toutes ces bandes son pour que ça soit vraiment fluide. Allez, maintenant, je vais te faire écouter la différence. Je reviens au départ. Tu vois, c'était hyper simple, hein, mais regarde bien. Alors maintenant, on met les mains sur la table de montage de Filmora. Allez, c'est parti. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Nous voilà dans Filmora avec cette image de bulle. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Avec Filmora, on fait plein de choses. Ça, c'était le truc et l'astuce de ce tuto. Allez, pense à t'abonner, c'est important. Clique sur la cloche, comme ça tu recevras les prochaines notifications. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais te montrer, l'astuce de Filmora 10 pour ajuster le son. Donc je te rappelle, on part moi je pars de la fin pour tous les sélectionner, hein, et après tu fais un clic droit et tu fais ajuster le son. Je voudrais te montrer un deuxième exemple que je t'ai préparé dans le cadre où c'est un diaporama. Voilà, alors le fichier, tout simplement, c'est celui-ci d'origine. Alors je monte la bande son, tu vois. Alors j'ai pris 3 images. Voici la première qui est ici. Je suis partie sur un thème de zénitude et une troisième image, donc d'une tête de Bouddha. Alors, je vais faire jouer la vidéo et tu verras qu'en dessous, je suis allée chercher dans les audios. Alors, je te rappelle ici, dans les audios, tu as la possibilité de chercher dans les 214 pistes proposées par Filmora des morceaux musicaux qui sont libres de droit. Donc, moi, je suis allée chercher, je reviens sur mes médias, je suis allée chercher 3 morceaux qui sont 3 morceaux différents. Et parce qu'ils sont différents, tu vois, on voit bien que le son, au départ, n'a pas la même puissance, hein, toujours pareil. Donc, je vais te faire écouter ces quelques secondes, et ça dure à peine 15 secondes, et après, je vais refaire la manip et tu pourrais écouter la différence. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, tu vois, comme c'est un diaporama, ben, j'ai utilisé la méthode recadrer zoom. Donc, je te remets le lien au-dessus parce que si tu n'as pas eu l'occasion de voir cette vidéo de tutoriel pour t'expliquer comment on fait cette animation, parce qu'au départ, ce ne sont que des simples images, tu vois comment je les ai animées, eh bien, tu as juste à cliquer au-dessus et tu accéderas au tuto complet. Bon, nous, aujourd'hui, là, on est là pour voir comment on va ajuster le son. Donc, c'est juste pour te montrer que sur un diaporama, je fais la même manip. Je me mets à la fin, je les sélectionne toutes, je fais mon fameux clic droit, j'ajuste le son. Je vais appuyer sur normalisation audio
Et voilà, c'est fait, c'est hyper rapide. Je fais OK. Et maintenant, je relance les quelques secondes de diaporama pour que tu entendes la différence. Et voilà, tu vois, c'était pas compliqué, il fallait simplement savoir de sélectionner les pistes audio, que ce soit sur de l'audio musical ou que ce soit à l'intérieur d'une capsule vidéo que tu as filmée, donc avec de l'image et ton son dessus, ta voix par exemple. Et donc simplement tu les sélectionnes toutes et surtout tu vas sur ajuster le son et ça va tout de suite te normaliser le son. C'était tout pour aujourd'hui. C'est un truc et astuce supplémentaire que je voulais te partager parce que c'est vraiment utile. Si j'avais eu ça plus tôt, eh ben, mes vidéos YouTube auraient été encore plus qualitatives. En tout cas, pour l'instant, si tu as envie, n'hésite pas à cliquer sur les miniatures qui s'affichent parce que il y a peut-être d'autres idées, d'autres trucs et astuces que je partage avec toi qui peuvent t'aider sur Filmora, mais pas que, pour réussir tes vidéos. Et je te dis à bientôt. Salut!